Bon jeudi les Master Collectors. Donc aujourd'hui, bon hein, déjà, first, retour, I'm back motherfuckers. Yeah, je suis de retour. J'ai eu problème d'estomac, impossibilité de pouvoir enregistrer durant certains moments de la journée. Donc là, plein de choses sont arrivées. Mais de prime abord, j'ai profité de ce temps-là pour plonger dans le VVverse. Quand je dis plonger, bien entendu, je n'ai pas encore accès. Par contre, aujourd'hui, on va plonger dans ce qui serait probablement un preview plus honnête de ce que va être le VVverse par rapport aux vidéos qu'on a vues passer cette semaine. Donc, on fait un survol du vidéo qu'on a vu cette semaine, puis je vous amène un paquet de points qui m'ont été amenés par des bêta-testeurs suite à un de mes posts Twitter hier. Donc, plein de choses à discuter. VVverse, on va être bullish. So, yeah, that's it. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, là, ça ici, c'est notre merveilleux preview de ce qu'on a sur Vivi. Puis je vous avoue, c'est pas débile. Mais là, quand je dis preview de ce qu'on avait sur Vivi, après approfondissement, après recherche, là, ok, déjà ce qu'on voit à l'écran, il y en a qui vont dire, Chris, c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Sauf qu'il y a des choses qui sont vraiment pas cool. Qui sont vraiment style PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Faut le dire, puis mais on va expliquer pourquoi c'est comme ça. Par contre. Donc là, déjà, il y en a qui vont avoir suivi mes posts Twitter. Là, bébé chat, qu'est-ce que tu fais? Regardez, là, j'ai été distrait par le petit talent qu'il y a là, fait que soyez pas surpris si on a des coupures au montage. Donc là, si on regarde ce qu'il y a là, le VVverse, j'en ai parlé partout sur les Twitter, justement. Il n'y a pas de texture intégrée là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous regardez les dessus des bâtiments, dessus des buildings, genre là, ce building-là, regardez le top, là, comment que c'est flat, comment que ça a pas de saveur, ok? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de texture d'appliquer. Puis les textures qui sont appliquées, c'est des textures qui ont été données et amenées par la personne qui a fait le showroom. C'est pas les textures fournies avec le VVverse. Donc là, déjà, c'est du good news. Il y a un paquet d'affaires comme les lumières ici, là, qui sont affreuses, les lumières. On voit à peine la transparence. Ils ont été setupés, ils ont été setés comme ça. C'est voulu de la personne qui l'a fait. Les lumières sont pas mal plus cool que ça. Il y a beaucoup plus de diffusion. Il y a beaucoup plus de... C'est vraiment pas mal plus amazing que ça. La qualité est comme 10 fois meilleure que ça. Il dit là, c'est à cause que le showroom il est fait pour être dans une espèce de underground prison. Dans une espèce de ville souterraine qui est une prison. Tout est fait pour être dark en ce moment. Donc, il dit là, c'est quasiment comme... Puis tout ce que vous voyez à l'image, en plus, ça a été amené par c'est Dan DeRiso, je pense son nom, qui a fait le showroom. Ok. Donc, c'est pas fou, là. Hein? Regardez, quand on regarde des buildings, là, il y a des affaires qui font très PlayStation 1, tellement que nos NFT font hot à comparer du reste. Fait que là, ça fait déjà 2 minutes qu'on est là-dessus. Les graphiques, c'est pas débile mental, ok? Quand on regarde ça de prime abord, là, c'est pas fou. Puis je comprends, tu sais. Il y a une scène que j'aimais bien, moi, c'était celle-là. Vous voyez, le ballon, à quel point, lui, la qualité me semblait pas super. Il y a certaines choses qui me semblaient vraiment cool. Là. Quand tu regardais, tu te dis, OK, il y a certaines choses qui ont été travaillées. Sauf que l'ambiance a vraiment été faite pour que ça soit un peu comme ça. Puis tout ce qu'on voit là, ça a été amené par la personne qui l'a créé. Donc, attendez-vous pas à ce que le feu que vous voyez là, ça soit du vrai feu. Il va y avoir un moyen d'avoir du vrai feu, puis des trucs beaucoup plus texturés et de meilleure qualité. Puis on va en donner un exemple tantôt, right away. Donc là, on est sur une vidéo de Cavern Us. Puis pourquoi je vous ramène là, c'est parce que c'est pour vous montrer. Puis là, ben, je sais même pas, j'ai mis la qualité assez haute là. Automatique, 1080 HD. Donc, les textures, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Vous voyez, il y a un paquet de boules dans le haut. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une boule de texture. C'est ce qui va donner à des matériaux que vous allez décider, comme là, les paquets de cubes qu'on voyait dans l'autre vidéo, qui sont comme très laids PlayStation 2. Tu sais. Bon, mais ils n'ont pas de saveur. Quand je dis ils n'ont pas de saveur, c'est qu'ils n'ont pas la texture qui vient avec. Comme on peut voir un peu sur le bois en ce moment sur le mur. Okay?
Puis là, en ce moment, dites-vous en plus, c'est une vidéo. Donc, la qualité de la vidéo, en ce moment, ça a été probablement filmé en 720p. Ce que ça veut dire, là, c'est que s'il y a l'air de tout ça, le bois, en ce moment, en 720p, je peux vous dire, là, en 4K, il est pas mal plus haut que ça. Bien, je dis en 4K. Probablement que c'est possible de le mettre en 4K, mais ça doit être Full HD au minimum pour Cavernous, comme la plupart du monde nous le disent. Comme j'ai eu des messages, parce que vous allez voir, j'ai fait un Twitter post. Il y a du stock qui ont été... je me suis fait envoyer des messages par les bêta-testeurs suite à mon post, ok? Parce que les gars étaient comme, on comprend que tu fodes pas, mais c'est pas vrai ce que tu dis, t'sais? Donc, Cavernous a quand même la possibilité de nous faire voir des choses et des textures qu'une fois travaillées sont de qualité. Ok, la gang, déjà ça, c'est un modèle de base pour ce qui est des textures. Puis cette vidéo-là n'est pas nécessairement récent non plus. Ok. Ensuite, checkez celui-là ici. Celui-là, je pense que c'est un des plus impressionnants parce que pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, ok, ça là, c'est un graphique jeu vidéo Unreal Engine 4, je pense. Là, le dernier, je pense, c'est le 5. Bon, ça serait équivalent du 4. Regardez les images de base. Là. Ça, c'est ce qu'on est capable d'avoir sur le Weaverse. C'est ce qu'on a. C'est la plateforme sur laquelle le Weaverse survit. Ça, c'est Cavernous. Vous n'allez pas me dire que la qualité est pas belle. Là. Vous n'allez pas me dire que la qualité est pas belle. Ça prendrait un ordi à peu près 2500$ pour pouvoir rouler ça. Qualité graphique au fond. Donc, la qualité graphique est présente. Regardez là. C'est ce qu'on a sur Vivi. Je sais pas pourquoi, malheureusement, ils nous ont montré l'autre truc fait par le membre de la famille. Je pense qu'il aurait pu améliorer ça. Là, la seule affaire que je trouve de défaut de cette vidéo-là, c'est qu'il s'est coupé au montage. Fait qu'il y a beaucoup de tic-tic-tic d'impression que la vidéo saute. C'est des coupures au montage. Mais vous voyez la qualité. Regardez la fluidité de tout ça. C'est incroyable. C'est ça sur Vivi. C'est ça le Weaverse. Puis, j'ai regardé la... Hein? Avez-vous vu le mouvement dans la scène? Checkez ça. Pour vrai, incroyable. Ils t'ont donné une qualité au créateur de... C'est le Cavernous Boulder. C'est le créateur de Cavernous sur lequel est fait le Weaverse. Ça, c'est quand c'est roulé avec des graphiques Unreal Engine 5. Je pense. Donc, on est capable d'avoir la qualité. La qualité est là. Là, ce qu'on a vu dans une vidéo de merde, c'est le squelette de ce que peut avoir l'air le Weaverse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est que toutes ces structures-là que vous voyez qui sont très laides, il n'y a pas eu assez de texture de rajouter dessus. Ça n'a pas été peaufiné. Puis ça n'a pas été fait non plus par un pro 3D graphiste qui va mettre des heures et des heures et des heures sur une pièce. Okay? Parce que quand on parle de pro-graphisme, quand on parle de ce que j'ai montré, là, genre, puis ça c'est même pas ça que j'ai montré, mais si je me fie juste à eux, regardez chaque pièce. Là. Chaque pièce a pris plusieurs heures à faire. Là. On n'est pas dans du petit graphique de merde. Là. Okay? On est dans du full graphique. Sauf que pour chaque pièce que tu prends, que ce soit un pilier, un poteau, un arbre, la tête du monsieur ici, okay? Peu importe ce que vous prenez, il y a plusieurs dizaines d'heures sur un morceau. Lui ici, là, il a pris des piliers carrés pour faire la bâtisse. Là. Juste là, là. Il a pris des piliers carrés. Un rectangle, pouf. Il a rajouté du stock par-dessus, rajouté des effets de lumière. Let's go. Tu sais, je sais pas si vous comprenez. Ça a été fait comme par le gars qui a jamais fait de graphisme. Ever. OK? Donc, de réussir à faire tout ça sans avoir fait de graphisme, déjà, là, construire des buildings puis que ça soit tout égal, bien construit comme ça, ça veut dire qu'il y a un snapping grid. Ça veut dire qu'il y a des carrés puis il y a des rectangles qu'on voit pas nécessairement qui vous permettent de snapper les pièces à des endroits précis qui permettent de faire des créations droites, égales, structurées. On tombe encore une fois dans un système qui vous crée le métaverse que vous voulez, sous le format que vous voulez, avec les matériaux que vous voulez. Là, les matériaux choisis, c'est de la merde. Ils n'ont pas été peaufinés. Il n'y a pas eu de texture de rajouter par-dessus. Il n'y a pas eu, je sais pas si vous comprenez, il y a des heures et des heures et des heures et des heures de job là. La vidéo servait à montrer principalement ce qui était possible comme création. La qualité, niveau 1. Ok, malheureusement, c'est plate, c'est comme ça.
Mais la qualité, c'est pas représentatif du Weaverse. La qualité est représentative de ce que le gars est capable de faire pour l'instant. Parce que ça, c'est toutes des choses que lui-même a importées la plupart, sauf pour peut-être des comic books ou etc. Puis encore une fois, regardez, on a un comic book en gros ici. On le voit peut-être pas au complet dans la vidéo, là, mais il y a beaucoup d'indices de choses qu'on peut créer. Encore une fois, regardez, le gars il a réussi à créer l'intérieur d'un building, puis ça a l'air d'un intérieur de building, même si les textures sont affreuses. C'est le plancher, il n'y a pas de texture sur les poutres, il n'y a pas, je sais pas si vous comprenez, c'est pas très parfait. Au contraire, c'est loin de l'être. Mais c'est la possibilité de ce que vous êtes capable de créer. Tout ça, ça a été créé de A à Z avec des tubes. Puis la porte que vous voyez dans le coin, ça a été fait avec une coupe de rond, ça, à grossir, à tisser, mis un avec l'autre. Puis la personne a créé ça de A à Z. Donc, j'avoue, finalement, je suis beaucoup plus bullish. Surtout quand je me dis ça, c'est la qualité qu'on est capable d'avoir quand l'ordinateur et la capacité de le rouler. Chris, fuck yeah, on va avoir du stuff quand même amazing. Pour ceux qui, je l'ai déjà montré, je sais pas si je suis pas capable de vous le montrer. Ok, bon, regardez juste là. Ok, on va prendre l'exemple de quelque chose que presque tout le monde dans la VVFam connaît, Illuvium. Ok, ça là, c'est une photo prise dans le screenshot d'Illuvium qui est en train de créer la map. Vous allez me dire, ouais, c'est quasiment plus beau que Vivi. Ouais, mais ça c'était juste un squelette là. Vous connaissez Illuvium, vous savez la qualité qu'Illuvium est capable de fournir. Regardez Illuvium, ça a l'air de quoi une fois que c'est terminé. Puis je pense qu'il n'est même pas terminé en plus à ce niveau-là. Je veux dire, la qualité est possible. Passer de ça à ça. Oups, excusez. De ça à ça. C'est assez impressive. Quoi? What the fuck? Ben, c'est un peu le pourquoi je vous dis. C'est possible. C'est fucking possible de faire pas mal mieux que le Weaverse. C'est juste parce que là, ils nous l'ont vraiment pas montré. Ce qu'ils voulaient nous montrer, c'est un gars qui était pressé de nous montrer une vidéo parce qu'il avait fait beaucoup de building. De voir qu'il était capable de créer jusqu'à une ville en grosseur, avec des buildings gigantesques, très facilement. C'est le hype. Donc, ça, je suis bullish. Bon, ensuite, tout ça étant dit, j'ai quand même peut-être certains petits points qui m'ont été partagés que je pense qu'il pourrait être intéressant de partager avec vous. Donc, déjà, le Weaverse a 4 qualités setting. Peu importe la plateforme que vous allez utiliser, téléphone, ordinateur, tablette, vous allez pouvoir setter la qualité jusqu'à 4 setups de base qui vont vous permettre justement de passer genre à full AV quality 2K et plus probablement, puis à du 480p qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir pour le squelette ici à l'écran. Okay? Donc, déjà, ça, c'était une des choses qui m'a été dit. Ça a été vraiment clair, net et précis. Les gars m'ont dit, regarde, le gros, il y a 4 quality settings. Fait que là, que tu te plaignes pour la qualité en ce moment, c'est de la merde. La qualité, puis il y en a 3 qui me l'ont dit, là. La qualité est équivalent à Cavernous. Cavernous, ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, va sur le Vimeo de Cavernous. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, j'ai déjà été sur le Vimeo dans le passé, puis on voit la qualité, hein, là, ok. Il y en a un qui me dit, il dit les Golden Moments. Il dit la réflexion sur les Golden Moments. La qualité est tellement incroyable à comparer de ce qu'on a dans le VV App et dans la VV en ce moment, Showroom. Il dit c'est incroyable. Il dit c'est pas comparable. Il dit c'est assez fou. Ensuite, il dit le Weaverse est déjà intégré à Ready Player Me. Vous faites votre avatar, vous pognez le lien, vous l'envoyez quand vous vous connectez dans votre cavern, dans le Weaverse. Boum, vous avez votre avatar Ready Player Me embarqué direct. Okay? Là, ça c'est une chose avec laquelle je me suis astiné gros avec un gars sur le Discord hier. Mais c'est officiel, ok? Il dit, il y en a 2-3 qui me l'ont dit, l'expérience du Weaverse, il dit le full chat vocal, full chat écrit, conférence call, share screen, share caméra, il dit l'expérience est incroyable. Il dit le fait d'avoir un avatar, pouvoir interagir, pouvoir partager n'importe quoi, écouter des films ensemble si on veut. Il dit l'aventure est là. Il dit ça fait 2 mois et demi pour la plupart des bêta-testeurs qui sont là, puis il y en a qui ont en guillemets pas fermé le Weaverse. Ils le laissent ouvert sur leur ordinateur parce que ça leur permet, c'est quasiment comme d'être tout le temps actif dans une discussion de groupe sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp ou je sais pas si vous comprenez. C'est d'être comme tout le temps faire partie de la conversation de groupe. Donc déjà,
gros avantages. Encore une fois, les textures, les matériels ici, il y en a un qui me dit, il dit tout ce qui était fait pour faire l'environnement. Il dit, il y a des trucs que tu peux ajouter dans le Viviverse, créer ton Metaverse qui look aussi beau que dans la vraie vie. Il dit, c'est juste parce qu'on n'a pas la qualité graphique, les capacités graphiques d'avoir plus beau qu'on n'a pas plus beau, parce que il dit le Viviverse peut le supporter, c'est pas un problème. Il est capable de supporter la qualité du dernier Unreal Engine top of the notch. Not a fucking issue. No problemo Gino, ok? Tout va super bien là-dessus. Puis il dit, les matériaux, il y en a qui ont l'air vraiment comme réalistes. L'or, le métal, le bois. Il dit, le bois, on voit le grain. Il dit, on voit le grain dans le bois. Il dit, c'est assez perturbant. Il dit, plus que tu zoomes, plus tu le vois. C'est incroyable. OK? Pour ce qui est de la lumière, puis tout ce qui est luminosité, OK? Il dit, s'il y a des faisceaux de lumineux, tu peux contrôler la transparence, le glow, à quel point la lumière est phasée ou non phasée. Il y a du contrôle de fou. J'ai des gens encore une fois qui m'ont dit, il y a des animations puis il y a des pièces qui sont incroyables puis qui pourtant sont négligées en ce moment. Pour donner l'exemple de Storm, il y en a qui disent que, il y en a un principalement, il me dit, les éclairs de Storm sont incroyables, la qualité est juste pas possible. Puis il dit en plus, tu peux l'ajuster. Donc tu peux ajuster les éclairs de Storm, puis la qualité est incroyable. Okay? On pourrait parler, ça aussi c'est un point qui m'a été ramené beaucoup, il y a des gars qui m'ont dit qu'il y a un snapping grid dans le Viviverse. Pour ceux qui connaissent un peu ce que ça veut dire, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand vous voulez installer des pièces, il y a comme on le voit pas quand on le construit, mais il y a comme un réseau de lignes à terre, fait que ça permet de placer des pièces à des endroits très très précis, un peu comme sur un échiquier, où il y a plein de petits carrés, fait que tu peux vraiment pas, comme si tu veux le mettre égal avec toutes tes pièces, faire un building vraiment juste égal. Il y a possibilité de le faire à coup de piliers et de cubes, etc. Donc, beaucoup de gros avantages. Il y en a un qui m'a dit, moi, j'ai des spatials. Pour ceux qui connaissent spatial, c'est comme la pâle version de Vivi dans le passé un peu. Il dit, faire un showroom, ça peut prendre 3 heures le décorer minimum. Puis il dit ça, c'est juste installer tes pièces. Il dit, t'as rien décoré, dans le fond. Il dit, ça peut prendre genre 2-3 semaines de faire tout ça dans Spatial. Il dit, dans le Viviverse, ça va prendre 3 heures, le gros top, t'as tout fait. Vraiment user-friendly, super fun, super... comme je disais, les gars, ils décrochent pas. Les gars, ils disent, on a hâte que le monde arrive parce que là, il dit on a du fun en salle entre nous autres. Fait qu'on s'imagine même pas, mais qu'il y ait plein de monde, puis tout ce que le monde peut créer. Ça a l'air qu'il y a du monde qui crée du stuff de fou, débile dans la tête. Donc, bien. Je pourrais rajouter une dernière petite chose, hein? Vous aimez les spaceships, puis tout ce qui est voiture? Dans le Viviverse, sont tous en train d'être retravaillés. Déjà, la qualité est déjà over the top de ce qu'on a pour ce qui est des véhicules. La plupart me l'ont dit, les véhicules, les spaceships, la qualité est améliorée. Puis, ils sont en train de travailler pour qu'ils soient tous drivable. Soit drivable ton vaisseau, ton char, ton spaceship, ta trottinette, esti. Chris, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. On s'est fait un peu rouler dans la farine avec une vidéo boboche faite par un gars qui sait pas faire de graphisme, mais qui a fait tellement d'efforts pour son Vivicity que là, je veux pas vous pensiez que j'y envoie des roches, je lui lance des fleurs. Son job est incroyable. Ça, je négligeais pas. Mon post, puis tout ce que j'avais à dire, c'était la qualité me semblait très poche, sans texture, etc. Ben, je me suis trompé. On va avoir mieux que ça. C'est pas mal mieux que ça, en fait. C'est comme ce qu'on a à l'écran. So, yeah. Au moins, parce que là, pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même été parti sur un moment de peur hier et avant-hier avec tout ça. Mais il fallait creuser un peu. Une fois qu'on creuse, on se rend compte que ils n'ont vraiment pas choisi le bon vidéo à nous partager. Ils n'auraient même juste pas dû nous partager cette vidéo-là. Bon, après, ça a fait descendre le haut de prix, puis peut-être même des pièces de collectibles. So, yeah, on va checker pour en profiter. So, that's it. Hey,
Ça a fait le tour du sujet aujourd'hui. On se laisse là-dessus. On se revoit demain pour une prochaine vidéo. So, yeah, that's it. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous pensez de tout ça. Bien sûr, dans les commentaires. Yep. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.